Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui avec Céline Vara. candidate aux élections fédérales 2023 qui va pour nous répondre à quelques questions. Alors Céline, je vais commencer avec la question de Fabien Fiva qui est la suivante. Céline, si tu devais dire aujourd'hui une chose à une femme qui se lance en politique, ce serait quoi? Lancez-vous. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'avoir des femmes en politique. On voit bien que dans les instances fédérales, on n'en a pas assez. Seulement 40% au Conseil national et moins de 30% au Conseil des États. On doit absolument arriver à une parité parce qu'il y a énormément de sujets qui touchent évidemment en priorité les femmes et c'est vraiment important qu'elles soient mieux représentées. Merci, j'espère que Fabien aura une réponse qui le satisfera. On commence directement avec le pire job que tu as fait dans ta vie. Le pire, je dirais que le plus difficile, c'était quand j'ai travaillé dans un supermarché à côté de mes études pendant 8 ans. Et je dois dire que c'est une sacrée leçon de vie parce qu'on se rend compte de ce que c'est de remplir les rayons tous les jours, d'être à la caisse, de se taper des clientes et des clients pendant 8 heures au froid avec de la lumière artificielle. Et ça, je crois que c'est vraiment une expérience que tout le monde devrait vivre pour avoir après un respect infini envers ces gens qui travaillent dans les magasins. Est-ce que ça te permet aussi de voir un autre aspect de la population qu'on montre peut-être moins souvent, surtout en politique ? Oui, moi j'ai toujours travaillé à côté de mes études, j'ai dû payer mes études, j'ai dû financer tout ça, donc moi j'ai toujours travaillé, j'ai fait plein de petits jobs, vraiment je pense au moins une bonne vingtaine différents, et c'est vraiment une expérience de vie pour les jeunes, de manière générale, pour aussi qu'ils puissent se projeter, et puis moi, combien je me suis sentie vraiment privilégiée d'avoir pu faire des études, notamment des études universitaires, et de faire le travail que j'aime aujourd'hui. Travail qui est aujourd'hui avocate. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas au courant, tu as ton propre cabinet, c'est Oui, juste ? depuis une douzaine d'années, je suis avocate indépendante à Neuchâtel, oui. Très bien, merci du coup. Question suivante, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute La Tortura de Shakira. Okay. Et puis comme j'ai deux petites filles, pas mal de Libérées, Délivrées, de La Reine des Neiges, La Petite Sirène, enfin pas mal de musique de Disney. Mais voilà, enfin moi je suis vraiment une touche à tout, donc j'écoute très très souvent de la musique. J'ai envie de te demander un film qui t'a marqué et pourquoi ? Je me souviens avoir été très touchée par le film Billy Elliot, Okay. par l'histoire de ce jeune garçon qui veut devenir danseur dans un village où les genres sont très marqués, où c'est qu'on attend de ce petit garçon évidemment qu'il fasse autre chose, bien sûr un sport dit de garçon. Et ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ce film très très beau. Et puis dans les derniers films que j'ai trouvé vraiment fabuleux, évidemment, il y a le film Lynx de Laurent Gélin, que j'ai été voir 2 fois en salle, et ça c'est assez rare. C'est vraiment un film qui m'a portée et qui m'a transportée, je dirais même. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui quand tu regardes sur ta vie en arrière, disons ? Je pense que moi je viens d'une famille très modeste. Mes parents sont divorcés, j'avais pas 10 ans. Ma maman nous a élevés seuls, mon frère et moi, pendant plusieurs années. Et puis, personne chez moi n'avait jamais fait d'études. J'étais pas vraiment prédestinée à en faire d'ailleurs. Et je suis vraiment très fière du parcours que j'ai eu. J'ai toujours été très bien entourée. Je me suis beaucoup battue aussi. Et ça, je crois qu'il faut le dire. On se bat beaucoup et on se bat encore plus quand on est une femme. Et d'avoir réussi à faire des études universitaires, d'avoir obtenu mon brevet d'avocat, d'être aujourd'hui au Conseil des États, c'est extrêmement gratifiant, c'est beaucoup de fierté pour ma famille aussi, et ça vraiment je suis contente. Est-ce que quand on vient d'une famille où personne fait des études, on ressent une espèce de pression qui nous dit qu'on va pas y arriver, ne serait-ce que parce que personne dans notre famille en a fait ? Bon, le syndrome de l'imposteur c'est très fort chez moi. Je me dis toujours finalement est-ce que j'y suis arrivée un peu par chance, et puis finalement je me rappelle quand même tout le travail qu'il a fallu et combien il a fallu se battre. Et l'engagement qu'il y a de tous les jours. Je me dis aussi que d'avoir réussi à concilier ça, ma vie d'indépendante, ma carrière professionnelle et politique, surtout avec la naissance de 2 petites filles, moi j'ai pas encore 40 ans, voilà, pour moi c'est vraiment une des plus belles réussites. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager un récent changement d'opinion que tu as eu ? Oui. Par exemple, je peux vous dire que, et je pense que c'est le changement d'opinion le plus important de ces dernières années pour moi, ça fait 4 ans maintenant bientôt que je siège à la commission de politique de sécurité, et je dois dire que je vois l'armée un peu différemment aujourd'hui, dans le sens où
Je pense qu'il y a 4 ans, à mon avis, vraiment pour moi, l'armée n'était pas nécessaire, ou en tout cas, j'avais une vision de l'armée très négative, et d'avoir côtoyé l'armée de plus près, et je dois dire de très près même, hein, en étant dans la politique de sécurité, je vois l'armée différemment, avec des missions différentes. Pour moi, l'armée doit évoluer, ça c'est certain. Aujourd'hui, elle doit absolument évoluer. Mais disons, j'ai pu apprendre disons, à voir comment fonctionnait cette armée, et je pense que ça a changé un peu ma vision. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer à cette antenne? Bon, là, en ce moment, oui, vraiment, parce que là, on est en train de parler de gros sous, la presque faillite de Crédit Suisse. L'État va investir en très très peu de temps 259 milliards, c'est des chiffres gigantesques, on ne peut même pas s'imaginer, pour sauver une banque, encore une fois. Et nous, on demande bien moins pour le climat, pour sauver la planète, pour sauver l'avenir de nos enfants. Et jusqu'ici, la majorité bourgeoise nous l'a toujours refusé, et ça, vraiment, c'est extrêmement dur à accepter. Pour ceux qui nous écoutent rétrospectivement ou à la sortie de cet enregistrement, nous sommes le 6 avril, donc on est vraiment dans la période, et du coup on ne sait pas ce qui se passera d'ici à la sortie de cet épisode. J'ai quelques dilemmes pour toi. Est-ce que la meilleure action passe par la politique ou par des actions citoyennes? Vraiment les deux. La politique n'est rien sans les actions citoyennes, surtout pour un écologiste ou une écologiste, vraiment, on l'a vu en 2019, c'est grâce à la motivation et au soutien de la base que les Verts ont été élus, qu'on fait un bond en avant gigantesque. La mobilisation citoyenne est absolument indispensable, et je crois vraiment que si on n'a pas, et je le constate aussi tous les jours, les majorités politiques, malheureusement on n'arrive pas à des résultats. Est-ce que ces deux entités doivent, à ton avis, travailler ensemble ou justement avoir une indépendance l'une de l'autre qui permet d'avoir peut-être plus de liberté ou un mouvement plus pur presque? Non, je pense qu'elles doivent impérativement travailler ensemble. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un décalage très grand entre les décideurs au Palais fédéral et les volontés de la population. On est des gens qui sont mobilisés, qui veulent plus de nature, qui veulent plus d'efforts pour l'égalité, pour les femmes, pour les jeunes. Et on voit aujourd'hui que la représentation au Palais fédéral est très majoritairement masculine, de plus de 55 ans. On voit qu'on a un total décalage dans les décisions par rapport aux volontés du peuple. Donc non, il faudrait bien au contraire qu'on ait un rapprochement beaucoup plus important. Question un peu plus compliquée peut-être encore. Est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, acheter des produits bio issus de l'agriculture biologique, mais qui sont importés, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter des produits issus de l'agriculture conventionnelle, mais qui sont produits localement? C'est une excellente question à laquelle a répondu un expert en la question. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées qui ont démontré que pour l'environnement globalement, y compris la santé des gens, il est mieux de privilégier les produits bio. Peu importe d'où ils viennent, ils ont toujours un bilan CO2 et un impact, notamment en termes de pesticides et donc de pollution à ces produits toxiques, qui est plus favorable à des produits conventionnels qui seraient produits proches de chez soi. À titre personnel, j'ai réussi à concilier les deux parce que dans le canton de Neuchâtel, on a suffisamment d'agriculteurs bio et je crois que vraiment, ils ont besoin de nos soutiens et ces gens, ils font un travail formidable. Il faut absolument encourager l'agriculture biologique dans le canton de Neuchâtel. Dernier dilemme, peut-être le plus compliqué de tous. Chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc? Chocolat noir. Je déteste le chocolat blanc. Et puis, je voue une dévotion particulière pour le chocolat noir. J'adore ça. Mais alors, c'est quoi le pourcentage optimal de cacao? Je dirais 74. 74. Très bien, merci beaucoup. On a fini cette interview. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Oui, je crois que c'est fondamental. On a vu le rapport du GIEC. On est au bord du précipice aujourd'hui. On doit donner une impulsion politique très forte. Aujourd'hui, maintenant, c'est 2023, les élections fédérales. C'est maintenant qu'on donne un visage politique à notre pays. Moi, j'attends vraiment des Neuchâteloises et des Neuchâtelois qu'ils se mobilisent et qu'ils aillent voter le 22 octobre. Merci beaucoup. C'est le dernier épisode de notre série. On vous remercie pour votre écoute.